Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 21 février 2017. Bon, c'est encore l'effet Trump là, qui pousse les marchés, mais ils sont en train vraiment de redescendre. Là. Le Nasdaq est presque en train de tout reperdre, le Dow aussi, puis le TSX semble vouloir suivre. Le dollar américain, là, est reparti sur une petite baisse. Pas complètement, là, mais tiens, où je l'ai ici, tiens. Le dollar américain a jumpé ce matin, puis là, bon, on dirait qu'il s'apprête à redescendre par là. C'est ce qui fait que GLD, lui, a l'air à vouloir repartir par là. Si le dollar américain chute, le GLD va remonter. Il va faire le mouvement inverse parce que c'est ça qu'il se prépare à faire là, dans le moment. Bon, du côté des bourses ailleurs, bon, vous voyez, le dollar américain avait monté ce matin, il est en train de redescendre, mais il est quand même encore un petit peu haut, là. Bon, le Nikkei rebondit une petite affaire, mais toujours dans sa longue formation neutre. Puis ils n'ont pas d'autres nouvelles à donner que des nouvelles américaines. Les investisseurs s'attendent à un soutien soutenu autour de l'optimisme, autour de la politique du président Trump. Ben, c'est-tu une nouvelle qui dit rien pantoute, ça? Bon, dans la zone euro, l'activité de la zone euro, c'est rien non plus. Il n'y aura pas grand-chose dans les nouvelles. Hein. Là, on a quelques résultats. Home Depot qui fait une petite hausse de 1,33 à 1,44. Ça aurait dû être plus fort, ça ne l'est pas, mais c'est peut-être la raison pour laquelle tout ça va monter ici. Mais ici, 1,95 à 2,2. Malgré un bon résultat comme ça, le titre ne bouge pas tant que ça. Walmart, lui, a fait un gros jump pour revenir à sa résistance présente. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Pas grand-chose. 1,29 à 1,30. Il y a eu une scène de plus. Ritchie, 26 cents à 30 cents. Gros jump aussi sur Ritchie Bros. Actioneer. Et puis Richmond Mine, 5 cents à 2 cents. Donc c'est moins bon. Le titre se corrige un petit peu. Champion cherche 327 millions de dollars. C'est quoi où est-ce qu'il... Ah, c'est vrai, il y a la nouvelle de Kraft. Kraft retire son offre sur Unilever parce que Unilever a dit non, on n'est pas intéressé. Mais vous savez, ça change, ça. Donc, Kraft, qui était en décollage avant, en décollage après, puis revenu presque à néant,
Mais vous savez, hein, le prix de l'offre peut changer, puis tout d'un coup, ils vont être intéressés. C'est de l'argent pareil, là. C'est beaucoup d'argent. 150 milliards, là, je ne sais plus combien. Unilever a fait exactement la même chose. Fait que là, écoutez, côté analyse technique, là, il n'y a pas grand monde qui est capable d'évaluer de quel bord ça va aller là. Hein? C'est bien trop risqué d'un côté comme de l'autre, là. Et puis Champion cherche 327 millions pour relancer sa mine du lac Bloom, qu'ils disent. Puis, il n'écarte pas la possibilité de donner un coup de pouce supplémentaire à la relance de la mine de fer près de Fermont. Bon. Pas grand-chose. Donc, il a monté, c'est pas à cause des belles nouvelles qu'ils ont, là. C'est comme c'est parce que tous les stocks d'acier ont beaucoup monté. Là, ben, il vient de briser son support, par contre. Il s'en va vers son support à court terme, puis là, il s'en va vers les 1,9 $. À très, très, très court terme, c'est un signal de vente pour ceux qui auraient rentré sur le tard dans ça, là. Et puis, tiens, il y a aussi une nouvelle qui est sortie sur Northern Dynasty là, en fin de semaine. Ils ont fait un rapport, ils ont juste dit les mêmes affaires, qu'ils réfutaient les allégations de cette compagnie-là, qu'ils ne la connaissent pas, puis qui trouvent que c'est... Pour eux autres, c'est des opportunistes qui essaient de mettre de semer la bisbille. Mais c'est exactement ce que Sino Forest faisait aussi au début. Ça fait que nous autres, dans des affaires comme ça, tu sais, s'il y en a un autre qui décide de surenchérir, exemple, par-dessus la compagnie qui se sont mis à les vendre à découvert, à les shorter, là, tout peut arriver dans un cas comme ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Quand tu sais, là, c'est pas savoir la teneur va-t-elle être bonne, c'est le résultat des carottes va-t-il être bon, tu sais, ils vont-tu trouver le financement? Non, non, là, il y a carrément quelqu'un qui dit c'est de la frime. OK? C'est pas viable, c'est pas bon. Fait que, ils ont-tu raison ou ils ont tort? Fait que là, ça peut provoquer des gros soubresauts d'un bord ou de l'autre. De toute façon, s'il avait tort, il reviendrait où il était, hein? Parce qu'il était à un point... que tous les analystes pensaient que c'était ça la valeur. Mais s'ils ont raison, ça peut dégringoler comme une tonne de briques. Fait que c'est bien, 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 bien risqué. À mon avis, vous ne devriez pas garder des grosses positions là-dedans. Bon, l'énergie, le USO, il est vraiment sur le bord de repasser sa résistance, mais c'est pas fait. OK? Tout ça, c'est à cause de l'OPEP qui dit « Ouais, on va respecter les accords de réduction » puis espérer que la conformité soit encore plus élevée. Donc, que les gens là, vont tellement réduire qu'ils vont réduire plus qu'on les a demandé. Elle est bonne. Donc, le pétrole qui est sur le bord de passer, mais il ne passe pas. Mais le gaz, lui, oh boy, continue à chuter, s'en va carrément à son support, en bas du graphique. Là. Et puis les titres pétroliers, malgré tout, sont en hausse. OK? Mais très peu. Donc, il ne doit pas avoir beaucoup de signaux là-dedans. Regarde, c'est à côté à la résistance, là. Payson, Crescent Point, il était en grosse difficulté. Il fait un rebond. Fait que c'est une tendance haussière, c'est un cycle haussier dans une tendance baissière. Regarde, Cameco, il y a un petit air un petit peu négatif, là. Et puis, donc, la majorité, là, où il y a le gaz, Altagaz, avec le gaz qui plante, le titre montre un élan à la hausse, mais sur un volume minus. Tu sais, ça tient pas la route, là. Ça tient pas de bout. Les titres ont rebondi, puis ils sont revenus. Fait qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de signal encore. C'est trop peu encore pour enclencher là, une grosse vague d'acheteurs. Il n'y en a pas. L'or est en baisse ce matin. Maintenant, il est en hausse. Puis vous voyez, il n'y a toujours pas de direction. Puis les titres, eux, ben, sont encore un petit peu sur le faible. Là. Ça fait que tant que le dollar américain va être en hausse, on peut oublier ça, là, pour l'instant, pour l'or. On revient dans quelques secondes. Et puis du côté des mines, on a un rebond sur l'indice. HotB a rebondi un petit peu, mais c'est tout dégonflé. Donc, on ne peut pas dire qu'il a recommencé. Son support n'est pas encore trop solide là, pour le confirmer. Parce que ceux qui ont embarqué ici, si ça venait qu'à chuter à 10$, on aurait le signal de vente. Donc, ça aurait été son dernier signal haussier. Là. Fait que c'est à surveiller cette situation-là. Par contre, ce qui est encourageant, c'est que Copper Mountain monte aussi. Northern Dynasty, il a ses raisons à lui, qui va à l'envers des autres. Parce que Tech aussi, là, à partir de son support, a trouvé suffisamment d'acheteurs pour repartir dans un cycle haussier. Puis, il y a des signaux qui
Labrador Iron Ore, London. Dominion Diamond, lui, il va pas bien, il vient de inverser sa tendance, signal de vente. Turquoise même rebondit à la hausse. Donc, les compagnies de COP, là, ça tient la route, ça repart. Ivanhoe aussi, mais que je pense que c'est plus le même cycle qu'un nouveau cycle. Puis First Quantum aussi rebondit. Donc, il n'y a pas de signaux d'achat vraiment dans le secteur minier encore, mais au moins là, la correction, c'est là qu'elle s'est arrêtée. C'est devenu le support le plus important. Si on venait qu'à traverser ça, toutes les tendances seraient inversées. OK? Donc, c'est le bas avant le rebond, là, dans tous les titres miniers, là, comme Turquoise, puis aussi Tech, là, le creux juste avant le nouveau rebond, c'est le point à ne plus dépasser parce que là, ce serait cycle baissier dans une tendance baissière. Je vous montre les indices qui sont en train de perdre des plumes. Vous voyez le marché de Nasdaq qui avait quand même été assez fort ce matin, mais depuis 11 heures, là, qui cesse de chuter, il nous reste 11 points. Du côté du Dow, ça continue à glisser. On était à 2000, presque 800, là, 2760. Puis là, on est rendu à 2690. Donc, on a reperdu beaucoup de la grosseur du mouvement qu'on avait. Et puis, le SPY fait la même chose, qui est en train de s'en venir en bas. Puis le TSX, bien, il est à côté sur son support, puis s'il fait comme le Dow puis les autres, il va partir par ici. On va aller voir les différents secteurs, voir qui semble vouloir faire ça. Je l'ai ici. Donc. Bon, c'est la plupart des autres secteurs traditionnels là, qui avaient monté, qui sont en train de reglisser. Consommation de base, discrétionnaire, services financiers, industriels, technologie, télécom et tout ça. Parce que le pétrole, les pétrolières pourraient redescendre aussi, mais il y a l'or qui remonte en même temps, là, à mesure que le dollar américain est en train de perdre. Tiens, justement, il vient de traverser son support, là, le dollar américain. Vous voyez, là, son petit support à très court terme vient juste... Oups, là. Voyons. Passe tout par là, de même. Il vient juste de traverser ici, en dessous, là, son mouvement de ce matin. Donc, ça va donner un petit coup de pouce au secteur aurifère. Bon, en gros, on va faire une petite mise à jour ici. Fait que les mouvements sont assez incertains là, à cause que les marchés ont poussé ce matin, puis après ça, ils recommencent à se dégonfler. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va produire plusieurs faux signaux. Tu sais, c'est pas un nouveau cycle, ça, cette affaire-là. Pour moi, c'est toujours le même, là. La même chose du côté du Dow Jones et du SPY et du TSX. Ça commence à être un petit peu rough, là, à cette hauteur-là. Dans les secteurs, ben, la technologie continue son même cycle haussier. Les télécoms, ça manque de souffle, là. Il semble que le cycle est terminé. Consommation discrétionnaire, pas encore. Ça a été vraiment très fort là-dedans. Les services financiers, pas que... il y avait eu une interruption du cycle sans montrer l'inversement du cycle haussier. Puis là, on donne encore un autre petit coup à la hausse, donc c'est pas parti. Le secteur industriel, lui, définitivement, c'était un signal haussier ce matin, mais le volume est faible sur ce mouvement-là. On va regarder c'est qui. Puis la santé qui confirme son support. On va aller voir dans les industriels, ça doit être quelques-uns des gros mouvements, là. Bon, c'est sûr que, regarde, CP, il ne fait pas comme le marché, il ne fait pas comme le secteur avec un nouveau haut au-dessus de ses résistances, mais ce qu'il fait aujourd'hui, bien, ça fait propulser l'indice en haut. Donc, les deux compagnies ferroviaires sont en hausse, sont très fortes. Hein? Donc, il y a Russell Metal ce matin là, qui donne un nouveau cycle haussier dans qui traverse une formation de plusieurs mois. Bombardier est bien calme, on n'a toujours pas de réponse, toujours neutre. C'est un Ritchie Bros, là, ça c'est sûr que ça a une grosse influence sur le secteur. Et par contre, WestJet continue encore à redescendre. J'essaie de voir s'il y a d'autres responsables. Non, en fait, vous voyez, le gros mouvement est surtout dû à Ritchie Bros pour les deux compagnies ferroviaires, parce que dans les autres cas, il n'y a pas vraiment rien de super intéressant encore. Pas trop de signaux négatifs non plus, à part WestJet, là. Et puis, real estate, ça va, le service aux collectivités, santé, la consommation de base, qui s'essaye, là, peut-être pour une traversée en tendance haussière, mais le volume ne confirme pas la vague d'acheteurs. Fait que c'est une situation un petit peu difficile, là. Il n'y a rien de super intéressant.
On a toujours quand même les pétrolières là, qui pourraient tôt ou tard s'enclencher, mais on n'est pas, comme ils disent les Anglais, we are not quite there, pas encore tout à fait là. Puis les orifères aussi, d'un côté ou de l'autre, mais c'est bien tranquille de ce côté-là. Pour ce qui est du secteur minier, ben ça pourrait être intéressant, mais ce serait vraiment un petit mouvement à très, très, très court terme. Là. Puis, il m'inquiète un peu parce que les volumes sont pas très forts. On va à la pause. On revient avec des questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Petite opération ici. Dans ça, comme ça, ajouter tous ces titres-là dans ma liste des questions à répondre. Et voilà. Donc, première question, SWY, payer 1,27, que faire? Bon, là, il est arrêté de descendre. Sur son long terme, vous voyez, il est toujours... C'est sa fluctuation normale. Hein? Vous voyez que ce titre-là a toujours eu des grosses fluctuations. Ça fait que quand il s'en vient comme ça dans des tendances baissières, il faut l'éviter. L'idée, c'est de profiter. Regardez, son gros couloir, c'est comme ça. Il passe son temps à aller... Il reste toujours positif, là. Jamais il a chuté en bas de ses supports de 47, puis après ça, il s'est mis à faire des supports plus hauts. Mais... ces supports-là sont dans une tendance comme ça à l'intérieur d'un grand couloir, mais il y a souvent des replis. Là, on est rendu à la croisée des chemins, OK? C'est correct. Jusque-là, je pense que ça pourrait même être considéré comme une faiblesse dans une tendance haussière. Mais je préférerais le voir aller un petit peu plus en haut de 90. Mais pour l'instant, disons que vous êtes encore correct, mais malheureusement, en bas de 80, il y aurait un point de vente évident là, de ce côté-là. 4 à 48 cents. Puis là, il vaut 55 cents. Et puis, vous avez acheté à 48. Pfiou, ça, c'était téméraire, ça. Je sais pas si c'est là que vous l'avez acheté ou il y a 3 ans, là. Mais pour l'instant, je pense que, tu sais, Katanga Mining, je pense, sont au Congo. Katanga, c'est une zone, c'est une province dans le Congo, là, je pense, quelque chose de même. OK, le titre est fort en Titi, ça c'est clair, c'est un des plus forts qu'on peut pas voir sur le marché. Le 20 cents à presque 60, là, il a monté de 400 % dans le mois de février. Mais c'est ce qui dit que, ouch, s'il arrive quoi que ce soit, les pertes de profit peuvent venir vite. Moi, j'étais à vous, là, j'irais un peu prudemment là-dedans. Là, déjà, vous êtes chanceux qu'ils soient rendus à 48, 56, vous faites 8 cents. Donc, 8 cents, c'est 20 % quand même. Hein? Sur 48 cents, moi, j'étais vous, en tout cas, j'en vendrais tout de suite la moitié parce que 48 moins 8, mais ça va faire descendre votre prix de revient à 40 cents. OK? Donc, il faudrait que toutes les actions qui vous restent après en avoir vendu la moitié redescendent à 40 cents avant de commencer à perdre de l'argent. Mais tandis que dans le moment, comme vous avez payé 48, bien, regardez, il ferait juste descendre ici. Donc, il descend là, vous êtes break-even, mais si vous en vendez la moitié aujourd'hui, vous pouvez descendre jusqu'ici avant de commencer à perdre de l'argent. C'est ça la différence. IVN à 4,62. Il vaut 4,99. Le titre est toujours dans un cycle haussier. Si vous le regardez dans son graphique intra-séance, comme ça, là,
voyez, la tendance est bien belle. Aujourd'hui, il a monté, là, il est dans un petit mouvement de côté. 4,62, votre prix de revient, c'est ici, là. OK? Donc, vous perdez... Il faut que le titre descende jusque-là avant d'être un signal, avant d'avoir tout perdu. Mais d'un autre côté, la tendance serait inversée ici, à 4,80. OK? Mais il vous resterait juste 18 cents. OK? Donc, mais si vous voulez rester, tenter de voir jusqu'où cette tendance-là peut aller, elle s'inverserait à 4,80. Mais dans un très, très, très court terme, s'il revenait qu'à traverser ici, bien, il va se retourner à 88. Ça fait que, vous pourriez faire aussi un tiers, un tiers, un tiers. En vendre un tiers maintenant, en vendre un autre tiers s'il tombe à 4,93, puis les autres seulement qu'à 4,83. Jacques FM, 14,42. FM, là. 14,42, il vaut 15,57, vous faites une pièce. Le problème, c'est que s'il revenait, regardez, là, il y avait, c'est dur à dire si on a, à cause de sa volatilité, là, on ne voit pas bien là, où sont les inversements de tendance, mais j'oserais dire que c'est juste là, OK? Donc, par là, vous continuez in de monnaie. Mais s'il vient qu'à flancher par là, bien là, vous allez revenir encore à votre prix payé, ce qui va vous chatouiller, j'en suis à peu près sûr. Fait que, pourquoi dans le moment, vous ne mettriez pas un stop en dessous de la formation ici, là, je vais le mettre en 5 minutes que vous le voyez mieux, là. J'irai avec un stop loss à 15,15. Ça, c'était la question de Jacques. Prochaine question de Bitco. 6 000 actions de Cali à 52 sous. Il vaut 68 sous. Ça, c'est le nouveau stock Calitera thérapeutique en Suisse. C'est ceux qui font des antidouleurs, là. Et puis, pour l'instant, il tient le coup. Il était revenu comme à son support ici. Il est remonté en haut. Vous avez payé 52, 59, il y aura un signal de vente. Mais d'un autre côté, il a bien l'air d'être parti pour y aller, là, en haut des 70. Fait que vous pourriez y aller avec ce petit support-là, puis dire, bon, regarde, je garde tout, mais j'en vends la moitié à 64, puis la moitié à 59. Pour l'instant. S'il repart en haut de ça, ce sera tout à fait une autre affaire. OK? Donc, regardez, c'est quand même assez simple, là. Il y a un support ici, là, à très court terme. Vous ne voulez pas revenir là, parce que vous allez vous approcher de votre prix payé qui est là. Mais si vous en vendez un tiers ici, OK, ça fait reculer encore votre prix votre prix payé à peu près ici, là. Donc, un tiers ici à 64, puis peut-être le deuxième tiers, ou la moitié, tiens, peut-être l'autre moitié à 59, 58, qui serait pas pire, je pense. Courte analyse de Dan. Dan. Il a décollé sur des volumes la semaine dernière, mais je ne sais pas pour quelle raison il ne donne pas suite. Est-ce que c'était juste un petit peu d'excitation de la part des investisseurs qui voyaient l'effervescence dans le chose minier? Je ne sais pas trop quoi dire à propos de lui. Il y aurait encore un signal d'achat dans les 92, là, à peu près. Si vous êtes embarqué là-dedans, je me demande, là, regarde, ça a l'air d'avoir monté bizarrement, là, ça ne s'est pas tenu après. Si vous êtes à moi, je sortirais de là, si vous êtes rentré là-dedans, là, je sortirais de là tout de suite, puis je rembarquerais à 93. Au folie, ce cas-là, ce serait un vrai mouvement, parce que on dirait bien que c'était juste pour suivre les autres, là, pour l'instant. 400 HVE. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant, pendant la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. Louis 400 HVE à 10,25 le 16 février. Dois-je vendre aujourd'hui? Ben, regardez, là, pour le moment, là, le SPY, ce matin, je vous aurais dit oui, parce que, ouf. Mais là, étant donné qu'on a inversé cette tendance-là, puis qu'il y a quand même une chance de revenir par ici, vous pouvez y remonter encore un peu, là. Je voudrais surveiller votre SPY, là, si vous voulez sortir. Si le SPY repart encore à la hausse, oui, mais s'il repart à la baisse, gardez-les un peu parce que je pense que ça va remonter. Moi, je pense qu'on est peut-être en train de donner... Écoute, c'est toujours sur les mêmes informations que le marché monte, là. Il y a peut-être qu'on a atteint quand même... On est loin en haut dans le cycle, là, pour le SPY. Vous voyez, tous les marchés, c'est pareil, là. Combien encore qu'il va monter? Les chances qu'il revienne près de sa ligne de tendance sont quand même très, très, très bonnes. Vous avez quand même une grosse perte, là. En tout cas, pour le moment, je surveillerai que si le SPY ne va pas venir par là, parce que vous allez remonter encore un peu plus dans votre argent. FM acheté à 14,90, sorti. Il me semble qu'on a fait ça tantôt, FM. Ici. Non, là, elle n'a pas fait encore. 14,90, 15,57. Bien, écoutez, vous êtes à profit, là. OK? Moi, je pense que, chez vous, là, je mettrais un stop à 15,32, 15,35. OK? Puis je le laisserai aller. Est-ce un achat CUF.UN? Pas encore. Clairement au haut des 15, là. Est-ce qu'on le voit bien ici? Des fois, quand on regarde un graphique à très, très, très court terme, ça a l'air bien intéressant. Puis d'ailleurs, il l'est aussi à cause de ce qu'il fait là, OK? Dans son graphique intra-séance. Par contre, tu sais, ce qu'on voit ici, là, c'est ça, là. C'est ce mouvement-là, ici, qu'on voit ici. OK? Ça paraît impressionnant, mais sur son grand graphique, ça ne l'est pas. Ça fait que... Puis en plus, il a monté sur des volumes qui ont diminué tout le temps, là. Fait que je sais pas, là, je le trouve pas bien. Je trouve qu'il est un peu risqué. Vous pouvez attendre encore un 15 à 20 cents, là. Clairement au-dessus de 15 et 90, 15 et 5, 15 et 10, mais avec un bon volume. LIC sur le marché de croissance... Lico Énergie Métal, achat aujourd'hui, bien, c'est une situation de creux aujourd'hui. Donc, le titre a monté sur des bons volumes, il a descendu sur des volumes moins forts. Là, il rebondit un petit peu, il fait un nouveau support plus haut que le précédent, puis que le précédent, puis que les précédents. La tendance est bel et bien haussière. L'idée, c'est que si vous achetez aujourd'hui, qui n'est pas super extraordinaire, mais c'est une situation de creux dans une tendance haussière. Si vous l'achetez aujourd'hui à 19, peut-être même que vous allez le payer 20 parce que les vendeurs sont à 20. Le dernier trade s'est fait à 19, mais les vendeurs sont à 20 dans le moment. Bien, il y aurait dans la même journée ou dans les jours suivants un prix de vente à 15 si jamais il virait de bord. Tu sais, regarde, même dans un graphique des 10 derniers jours, on a peine à voir. Là. Regarde, ça, c'est sa correction qu'il y avait ici. Puis ça, c'est son rebond aujourd'hui sur des petits volumes de rien. C'est peut-être 484 000, mais pour lui, c'est rien. C'est un volume qui est un titre qui est capable de faire 5 millions. Bonjour, Michel. J'ai 90 000 de Abco. Bon, oh, c'est quoi le symbole? ABI. ABI. Abco. Ouais, elle se réveille, elle. C'est vieux comme Barabas en passion, ça, Abco. Je connais ça, ça fait tellement longtemps. Et puis, je sais exactement où elle est située, d'ailleurs. Et vous avez acheté ça environ il y a 2 ans à 12 cents. Bon, il y a 2 ans à 12 cents, vous avez à peu près raison. C'est en 2012. Mais ça fait plus que 2 ans. Parce qu'en 2016, il était à ce prix-là.
Mais avant, il a été à ce prix-là seulement qu'en 2012. Depuis septembre, ils ont leur propre usine et ils produisent or, argent, cuivre, zinc. Depuis quelques jours, je constate un élan haussier et je pense à doubler ma position. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes un résident de l'Abitibi. J'engagerais un hot dog relish moutarde. Parce que, pour vouloir doubler une position de 90 000, c'est parce que là, vous pensez que vous avez découvert l'Eldorado, là, OK? C'est très risqué d'augmenter des grosses positions de même. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu un paquet de gros blocs là-dedans, là. Puis c'est des affaires assez temporaires. Regarde, si j'enlevais ces blocs-là, OK? Puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, on voyait que c'est pas un titre qui fait 700 000 souvent. Quand il se trade pas gros, là, il fait des volumes de 60 000, 80 000. Je sais pas, moi, je trouve que... doubler une position. Bon, OK. Pour celle-là, en tout cas, moi, je suis désolé, je peux pas vous encourager à doubler votre position. Tu sais que c'est quand même... Oubliez pas, là, qu'on fait un chiffron, là, 10 000 actions, c'est 100 piastres de la scène, OK? 100 000 actions, c'est 1000 piastres de la scène. Donc, le titre bouge de 10 cents une journée, c'est 10 000. Il descend de 10 cents, c'est 10 000. Là, vous doublez ça, là, vous avez un multiple de 20 000. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pète de travers, oups, il vient de passer 20 000 en haut, 20 000 en bas. Vous trouvez pas ça un petit peu stressant? ACUV. ACU. Bon, Aura Solar Tech, ça a l'air d'être une nouvelle histoire. On va y enlever son gros volume qu'il y a ici, là. Regarde, il y a quand même du volume beaucoup récemment, mais il y a deux grosses chandelles ici. Il est quand même très beau. Vous avez payé 19, il est à 22 fin 2016. Vendre ou garder? Gardez. Parce qu'ici, vous avez une tendance, là. Vous avez une nouvelle tendance avec des supports, toutes plus uns les uns que les autres. On enlève les deux taux du World Trade Center. Regarde, on va les faire tomber. Et puis regardez, c'est souvent, lui aussi, des gros blocs. Mais la tendance est belle. La tendance à long terme est inversée. Celui-là, je le garderais sans l'augmenter. Mais si j'étais vous, là, je me trouverais d'autres cas comme ça, au lieu de doubler votre position de 90 000. C'est la fin. Bon, ben c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve demain dans le feu de l'action.